Au nom d'Allah, les tout miséricordieux, les très miséricordieux, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa famille pure et ses nobles compagnons. La jalousie est un fait. Quand elle s'installe dans le cœur, elle aveugle la raison et fait oublier la paix d'Allah. Le frère de Youssouf, paix sur lui, observait leur père, le prophète Yacoub alayhi salam. Il remarquait son amour profond pour Youssouf et son frère. Alors dirent entre eux, Youssouf et son frère sont plus aimés par notre père que nous, alors que nous sommes un groupe fort. Notre père est vraiment dans une erreur évidente. Ses paroles n'étaient pas innocentes. Il était chargé de jalousie et de rancœur. Le complot prend forme. L'un d'eux dit, tuez Youssouf ou jetez-le dans une terre lointaine, afin que l'attention de notre père soit seulement pour nous. Et après cela, nous deviendrons des gens vertueux. Regardez la rue des Chétans. Il parlait de péché puis de repentance, comme si l'injustice pouvait être effacée officiellement. Mais un autre frère intervient et dit, ne tuez pas Youssouf, jetez-le plutôt au fond d'un puits. Une caravane les ramassera. Si vous êtes décidés à agir, ainsi le plan fut décidé. Un plan contre leur propre frère. Les mensonges devant le père. Ils viennent voir leur père et dire, ô notre père, pourquoi ne confierais-tu pas Youssouf? Nous voulons son bien, envoie-le avec nous demain, afin qu'il se réjouisse et joue, nous les protégeons. Yacoub alayhi salam répondit avec inquiétude. Cela m'attriste que vous l'éliminiez. J'ai peur qu'un loup ne les mange pendant que vous n'êtes pas attention, mais insistèrent, si un loup les mangeait alors que nous sommes un groupe fort, alors nous serions vraiment perdants. Le cœur du père était inquiet, mais il confia Youssouf à Allah, la trahison. Lorsqu'ils partirent avec Youssouf, ils s'éloignèrent du regard de leur père. Youssouf, innocent, marchait avec eux. Il ne savait pas ce que ses frères avaient décidé. Arrivé près du puits, ils la rattrapèrent. Youssouf cria, « Oh mes frères, pourquoi faites-vous cela ?» Mais leur cœur était fermé. Ils les jetèrent au fond du puits. Et Allah révéla alors à Youssouf, « Tu les rappelleras un jour cet acte, alors qu'ils ne s'en rendront pas compte. » Même au fond du puits, Allah était avec lui. Les faux témoignages. Les soirs venus, ils retournèrent chez leur père en pleurant et dirent, « Oh notre père, nous sommes allés faire la course et avons laissé Youssouf près de nos affaires et le loup l'a mangé. » Ils apportèrent sa tunique tachée de faux sang. Yacoub alayhi salam regarda la tunique et dit avec sagesse, « Vos âmes vous en suggèrent quelque chose, il ne me reste qu'une belle patience. Et Allah est celui dont on implore secours. » Compte ce que vous racontez. La jalousie détruit les familles, les mensonges ne trompent pas Allah. Et quand les hommes abandonnent, Allah protège. Mais la lumière d'Allah n'était pas éteinte. J'étais dans un puits, abandonné par ses frères, mais jamais abandonné par Allah. La nuit passa. Le silence régnait autour du puits, et au fond de ce puits sombre, un jeune prophète était seul. Mais Youssouf, paix sur lui, n'était pas abandonné. Allah lui inspira la patience. Allah lui donna la force. Allah était avec lui. Au fond du puits, Youssouf leva les mains et dit dans son cœur, « Oh Allah, tu vois ce que les hommes ont fait, mais moi je place ma confiance en toi. » Le puits était sombre, mais son cœur était rempli de lumière. L'arrivée de la caravane, au loin des voix, se purent attendre. Une caravane passait par là. L'un d'eux dit, « Arrêtons-nous ici, nous prendre de l'eau. » Ils envoyèrent leur éclaireur vers le puits. Lorsqu'il descendit son seau, il sentit quelque chose de lourd. Il cria avec surprise, « Bonne nouvelle, bonne nouvelle, il y a un garçon ici. » Youssouf s'accrocha au seau et fut remonté à la lumière du jour. Après l'obscurité, la lumière, un secret honteux. Les hommes de la caravane se regardèrent et dirent à voix basse, « Cachons-le comme une marchandise, nous les vendrons plus loin. » Youssouf les regarda et dit calmement, « Je suis libre, j'ai une famille. » Mais ils ne l'écoutèrent pas. Allah dit dans le Coran,
qui les vendirent à vil prix. Pour quelques pièces seulement. Quand Allah élève quelqu'un, les hommes peuvent les rabaisser, mais seulement pour un temps. La caravane arriva en Égypte. Un homme important l'acheta, c'était Abdelaziz, le ministre d'Égypte. Lorsqu'il vit Youssouf, il ressentit quelque chose de particulier. Il dit à son épouse, accorde-lui une bonne place, il pourra nous être utile et nous pourrions l'adopter. Ainsi Youssouf entra dans une maison honorable, après être sorti dans un puits humiliant. C'est Allah qui fait passer de l'humiliation à l'honneur, la sagesse d'Allah. Allah dit dans le Coran, ainsi nous établîmes Youssouf sur la terre, afin de lui enseigner l'interprétation des rêves. Même si Youssouf était esclave aux yeux des hommes, il était élu par Allah. Chaque épreuve préparait la suivante. Chaque douleur construisait son avenir. Quand une porte se ferme, Allah en ouvre une autre. Le puits n'était pas la fin, mais le début. Ce que les hommes font par injustice, alors Allah les transforme en sagesse. Dans une maison honorable et un cœur pur, tous ceux qui les voyaient ressentaient quelque chose de spécial. La tentation commence. Un jour, la femme d'Abdelaziz resta seule avec Youssouf. Les portes étaient fermées. Elle s'approcha de lui et dit, « Viens à moi. » Un test terrible, un test que beaucoup auraient échoué. Youssouf recula immédiatement et répondit, « Subhanallah, qu'Allah me protège. Mon maître m'a honoré et Allah n'accorde jamais la réussite aux injustices. » Il choisit Allah plutôt que les désirs. La pression augmente. Elle insista encore. Elle dit, « Personne ne nous voit. Qui pourrait savoir ?» Youssouf répondit avec fermeté, « Mon Seigneur me voit, mon Seigneur me voit, et je prépare la prison plutôt que de désobéir à Allah. » Voilà la vraie foi. Craindre Allah quand personne ne regarde. La course vers la porte. Youssouf se dirigea vers la sortie. Elle courut derrière lui et tira sa chemise par derrière. La porte s'ouvrit soudainement. Abdelaziz entra. Elle cria immédiatement, « Quelle est la punition pour celui qui a voulu du mal à ta famille? La prison ou un châtiment douloureux ?» Youssouf répondit calmement, « C'est elle qui a tenté de me séduire. » La vérité réveillée. Un témoignant de la famille dit, « Si sa chemise est déchirée devant, alors elle dit la vérité. Mais si elle déchirait derrière, alors Youssouf est innocent. » En regardant la chemise, elle était déchirée par derrière. Abdelaziz dit alors, « C'est bien de vos riz. Vos riz sont grandes. » Youssouf, détourne-toi de cela. La vérité était claire. Les femmes disaient, « La femme d'Abdelaziz a tenté son esclave. Elle est folle d'amour. » Faut se justifier. Elle les invita chez elle. Elle leur donna des couteaux et fit entrer Youssouf. Quand elle le vit, elles furent tellement surprises qu'elles se coupèrent les mains. Elles disent, ce n'est pas un homme, c'est un ange. Le choix de Youssouf. Malgré tout, malgré son innocence, la pression continua. Youssouf leva les mains et dit, ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu ne détournes pas de moi les rues, je pourrais faiblir. Il demanda l'aide d'Allah et Allah l'exauça. La prison par obéissance. Ils décidèrent malgré tout de l'emprisonner pour un temps. Youssouf entra en prison non pas comme un coupable mais un victoire auprès d'Allah. La vraie force est de dire non au péché. Allah élève ceux qui les craignent. La prison avec Allah vaut mieux que la liberté dans les péchés. Allah allait encore élever Youssouf, car même en prison, la lumière d'Allah ne s'éteint jamais.